Bricoler, c'est sérieux! Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Bricoler, c'est sérieux! Bricoler, c'est fabriquer des nouveaux objets, mais aussi entretenir et réparer notre patrimoine. Là, on va se dire les vraies affaires à la maison. Combien parmi vous ont déjà jeté une Game Boy SP parce que le left et le right ne fonctionnaient plus? Hein? Combien? Hein? Ben ça fait de la peine à mon oncle Giz. Tu devrais arrêter ça à la maison et regarde la vidéo qui suit. Pour ceux qui suivent l'émission, vous savez qu'en ce moment, je suis dans un setup assez limité pour mes bricolages. Si vous comprenez rien, allez voir la vidéo en 360 degrés qui suit. Et c'est pourquoi j'ai décidé de commencer avec quelque chose de simple. Et oui, les boutons left et right de la Game Boy SP étaient des petits boutons poussoirs très cheap. On va apprendre ensemble comment la réparer à bas coût. Voyons, c'est qui Mario Kart? On avait dit que le right ne fonctionnait pas et effectivement, il fonctionne seulement de temps en temps. Et tant qu'à ça, ben, on va changer le left aussi. Alors commençons par ouvrir la bête. Comme on peut voir en dessous, il y a une vis normale étoile, donc le Philips standard, qui est le port à batterie. C'est la seule qu'on peut ouvrir avec un tournevis standard. On va donc enlever la batterie, enlever la cassette évidemment, et avec un tournevis, un tri-wing. Donc avec un tri-wing, on va enlever toutes les vis afin de l'ouvrir. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 et une sixième qui se cachait sous la batterie à enlever avec le tournevis tri-wing. Voilà, on est déjà dans le vif du sujet. On doit maintenant aller sous le motherboard pour dessouder la Switch. Et puisque on a déjà passé la frontière de la sécurité, bien, on est revenu avec des vis normales avec un tournevis étoile. Donc, 3 vis plus tard, on peut soulever le motherboard et on va avoir accès à notre bouton. Afin de ne rien briser, on va aussi délicatement détacher le cordon qui relie l'écran du haut. Voilà. On peut aussi prendre bien soin de remettre les coussins à leur place s'ils sont restés collés comme dans ce cas. On va donc maintenant dessouder les anciennes Switch. Pour me faciliter la tâche, j'ai décidé de couper l'extérieur du bouton parce que celui-ci, c'est pas important, il n'est pas connecté au motherboard. Par contre, les deux soudures du milieu sont excessivement importantes parce que si on tire trop fort, on pourrait arracher complètement le motherboard. Ça va donc maintenant être beaucoup plus facile avec les deux soudures d'enlever le bouton. Je vais donc répéter la même opération pour l'autre côté. Je rappelle qu'on y va délicatement car ces deux soudures-là sont connectées directement sur des tracks sur le motherboard. Alors si on tire au lieu de dessouder, on va tout briser. Et voilà, le deuxième méchant bouton est enlevé. Voici l'ancien bouton et voici le nouveau bouton. Ils sont très similaires à part qu'il n'y avait pas la zone de protection à l'extérieur. Du coup, c'est pas vraiment important parce que le bouton va être coincé, il ne pourra pas reculer. Donc, une fois qu'il est mis en place, ça va fonctionner quand même. Ces petits boutons-là coûtent individuellement seulement 49 sous. Alors faites-vous pas avoir sur eBay, il y en a qui essaient de vous les vendre à 3 ou 5 $ la paire. Et si vous en achetez en gros, moi j'en avais acheté une centaine et ça m'était revenu à 10 sous chacun. Alors c'est très bien indiqué où on doit le mettre. Il y a le chiffre 1 et 2. Alors voilà. On va maintenant souder ça. On va couper l'excès qui est trop long. On y va pour le deuxième bouton. Et voilà, on a nos deux nouveaux boutons qui devraient fonctionner. On peut maintenant refermer le tout. On commence par remettre le ruban. Ces rubans-là sont fragiles et sont jamais le fun. On peut maintenant remettre les 3 vis en triangle. Et on peut déjà refermer le tout. Si
Si on n'a rien perdu, on devrait encore avoir 6 vis. Donc les 4 grosses dans les 4 grands trous. Et les 2 petites dans les 2 petits trous. Ah, pas dans le lecteur de disquette. On remet la batterie. Le couvercle. On visse. C'est pas le bon tournevis. On reprend Mario Kart. Et c'est le moment de vérité. On y va au hasard. Let's go, let's go. Parfait, Luigi. Et ça fonctionne. Je peux sauter maintenant. Regardez si les power-up fonctionnent. Je me suis arrêté volontairement. Et je prends le power-up. Et ça fonctionne. Voilà, c'est maintenant beaucoup mieux. Je peux maintenant sauter avec left et right lorsque je tourne à Mario Kart afin de gagner. La Game Boy Advance SP m'a été offerte par Antithèse des accros des jeux et il m'a dit « Fais plaisir à un de tes fans ». Alors j'ai décidé de la faire tirer, maintenant qu'elle est réparée. On va faire comme d'habitude, vous n'avez qu'à écrire un commentaire sous la vidéo sur YouTube et je vais tirer une personne au hasard la semaine prochaine. Soyez attentifs parce que je vais répondre à votre commentaire avec le compte du jeu C'est Sérieux. Et allez donc voir les vieilles vidéos, il y en a encore 2-3 qui n'ont pas réclamé leur prix. Il y en a souvent qui me posent la question « Oui, mais Giz, moi je suis en France, en Suisse, en Belgique, est-ce que je peux gagner? » Ben oui, parce que je vais tirer un commentaire au hasard de toute façon et je vais m'arranger avec le reste. Par contre, mon oncle Giz, il va pas te donner Mario Kart. Si tu veux jouer à des jeux, faut que tu t'arranges. Si t'as pas d'argent, ben t'iras pelleter de la neige. Hein? Mon Mario Kart. Alors voilà, c'est déjà tout pour ce bref épisode de Bricoler, c'est sérieux. J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'ensemble, on va pouvoir sauver ces pauvres petites Game Boy Advance SP. Pour quelques sous par jour seulement, vous pouvez leur redonner leur avenir. Si vous voulez encourager l'émission, n'oubliez pas de mettre un pouce et de partager la vidéo. Et on se revoit avec Laurent pour d'autres aventures dans le demi-sous-sol.